Mes clients managers ont mis en place des rituels et leur équipe est devenue autonome en 60 jours. Je vous explique. J'ai accompagné des centaines de managers ces 3 dernières années et je pose toujours cette question au démarrage de nos formations. Si tu ne devais accomplir qu'une seule chose ces 12 prochains mois, qu'est-ce que tu serais fier d'avoir accompli ? 99,9% des managers me disaient « Je serais fier si j'ai réussi à faire grandir mon équipe et à ce qu'elle arrive à avancer sans moi. » Mais dans les faits, c'était compliqué. Ils me racontaient qu'ils se mettaient d'accord avec leur collab sur les objectifs, mais que 2 jours après, ils devaient refaire tout le travail parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ils se disaient « Je vais passer du temps à faire monter en compétences mes collabs, à écrire des scripts, des tableaux » et finalement, ils voyaient qu'il y en avait toujours 1 ou 2 qui n'étaient pas au niveau. Ils demandaient à leurs collabs de venir les voir en cas de problème, mais ils découvraient 1 semaine plus tard qu'ils étaient restés bloqués et que le boulot n'avait pas été fait. Bref, ils avaient beau mettre en place des OKR, des rétex, faire des one-to-one, essayer d'être le manager bienveillant, ça ne marchait pas. Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit « Écoute, mais purée, mais je passe mon temps à rattraper les erreurs, un temps que je n'ai pas, mon équipe est censée me faire gagner du temps et moi j'ai l'impression que j'en perds. » Et bien en fait, ce que j'ai découvert en travaillant avec mes managers clients, c'est que contrairement à ce qu'ils croyaient, le problème, ce n'était pas que leur équipe était mal organisée ou absolument incompétente. Le vrai problème, c'est que collectivement, il manquait de clarté. Clarté sur leur zone de génie, clarté sur leur mode d'emploi, sur leurs préférences de travail, sur leur mode de communication, sur comment prendre des risques, sur comment entrer en désaccord, sur quels emails ils voulaient être en copie ou non, etc. Et quand j'ai réalisé que c'était vraiment ce qu'il manquait, j'ai conçu chacun de nos accompagnements autour de rituels de conversation pour rendre explicite ce qui était implicite dans les équipes. Pour que finalement tout ne repose pas que sur les épaules du manager, mais bien pour que ce soit l'équipe qui se charge de ce sujet et qu'elle décide de progresser d'elle-même et devienne autonome. Et là, j'ai vu les effets ultra puissants pour mes clients. Au lieu d'avoir des collaborateurs qui leur disaient « Ouais, t'inquiète, je gère », mais qui au final n'avançaient pas, ils ont eu des collabs qui leur ont dit « Non, en fait, là, ce n'est pas dans ma zone de génie. Par contre, tu peux compter sur moi là-dessus. » Au moment, après un couac avec un client, au lieu de faire comme si de rien n'était, ils ont vu des collabs venir leur dire spontanément « Attends, je pense que la prochaine fois, on pourrait faire mieux. Je me suis renseignée auprès d'équipes qui avaient les mêmes problèmes que nous et je recommande qu'on fasse ça. » Au lieu d'avoir des démissions surprises, comme ils avaient pu avoir par le passé, ils ont eu des collabs qui sont venus leur voir et qui leur ont dit « Écoute, là, je bosse sur des missions avec des clients qui ne collent pas avec mes valeurs. Je sens que ça me démotive. Est-ce que tu pourrais me mettre sur cet autre client la prochaine fois ?» Sur 60 jours et avec seulement quelques rituels de conversation, les équipes sont passées d'un mode passif à attendre qu'on leur dise les choses à un mode proactif, enthousiaste à résoudre les problèmes. Donc, si en ce moment, vous essayez de faire grandir votre équipe en autonomie, mais que vous vous retrouvez finalement à faire du micromanagement, déjà, soyons clairs sur 2 choses. 1, cette situation ne fait pas de vous un mauvais manager. Et 2, il n'y a rien d'anormal avec vos collaborateurs. Vous avez juste besoin d'installer les bons rituels de conversation dans votre équipe. J'ai créé le programme Manager Sherpa pour vous aider à avoir une équipe soudée et à 100% de son potentiel. Avec cette formation, vous aurez un système de management opérationnel avec des rituels d'équipe adoptés par tout le monde. Vous saurez quelles questions poser pour coacher vos collaborateurs, vous connaîtrez leur mode d'emploi et leur zone de génie, vous saurez exactement quoi faire quand vous verrez des tensions ou des couacs opérationnels dans votre équipe, vous repartirez en ayant en main les principes de votre culture d'équipe et surtout, vous vous sentirez plus proche et plus à l'aise que jamais avec votre équipe. Les candidatures pour le programme Manager Sherpa sont ouvertes et vous pouvez candidater dès maintenant.